بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On est toujours avec l'explication de ce fabuleux hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit selon Abu Huraira radiyallahu anhu, sept personnes ici ça veut dire sept catégories de personnes et ça comprend hommes et femmes seront ombragés par l'ombre d'Allah. Dans d'autres versions, ils seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. 1. Le dirigeant juste. 2. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. 3. Un homme dont le cœur est accroché au lieu de prière. 4. Deux hommes qui se sont aimés en Allah. Ils se sont réunis en lui et ils se sont séparés en lui. 5. Un homme qu'une femme de haut rang et de grande beauté appela à elle et à qui il a dit « Je crains Allah ». 6. Un homme qui a donné une aumône si discrètement que sa main gauche n'a pas su ce qu'a donné sa main droite. Et pour finir, 7. Un homme qui aura pensé à Allah dans la solitude et dont les yeux auront alors versé des larmes, rapportées par l'imam al-Bukhari et Muslim. Aujourd'hui, on parle directement de la deuxième catégorie mentionnée dans le hadith, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Est-ce que vous savez pourquoi le prophète sallam il a mis l'accent sur la jeunesse? La réponse, c'est parce que la jeunesse, c'est la période de la vie où la raison et l'énergie sont présentes. À un moment donné dans ta vie, tu as été un enfant, tu étais une pile électrique, tu avais de l'énergie, mais tu n'avais pas la raison qui allait avec. Plus tard, tu prends de l'âge et tu perds de l'énergie. Mais le jeune, lui, il a réuni les deux, à savoir la raison et l'énergie. Et selon Abu Barz al-Aslami, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je vous demande d'être très attentif, il a dit alayhi salatu wa sallam, aucun serviteur ne fera un pas le jour du jugement. Et wallahi al-azim, ce hadith-là, il est vraiment à méditer. Personne ne fera un pas le jour du jugement avant qu'il soit questionné de 4 questions. Je vous pose d'abord une question avant de voir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Imagine que sur terre, tu as un diplôme à passer. Et que je te dis, sur ce diplôme-là, sache que tout va tourner autour de 4 questions et voilà, tu as les questions à l'avance. Je ne t'ai pas donné les réponses, mais juste les questions. Est-ce qu'on est bien d'accord que tu es au max de ta joie? Pourquoi? Tu as les questions. Tu sais où vont aller les questions de l'examen. Eh bien, sachez qu'on a déjà à l'avance les questions qu'Allah va nous poser le jour du jugement. Et quand je vous demande de bien méditer sur ce hadith, il est vraiment très important. La première question, sa vie, comment l'a-t-il passé? Il faut que tu t'attendes à avoir cette question de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Première question, ta vie, comment est-ce que tu l'as passée? Analyse un petit peu ta vie. Fais le bilan. Retrace un petit peu toutes ces années qui sont passées. Est-ce que dans l'ensemble, c'est satisfaisant? C'est-à-dire que ça attire la satisfaction d'Allah? Ou est-ce que ces années qui sont passées ont attiré la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Chacun doit faire un bilan de ses actions. C'est très très important. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait, jugez-vous avant d'être jugé. Et pesez vos œuvres avant qu'elles vous soient pesées. Et comme vous le savez, aujourd'hui on œuvre sans être jugé. Demain on sera jugé sans pouvoir œuvrer. Demain on sera jugé sans pouvoir œuvrer. Donc ta vie, analyse-la. Comment tu as passé tes journées? Tes journées, comment est-ce que tu les passes? Dans l'adoration, dans la désobéissance? Sache qu'Allah te posera cette question. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Deuxième question, sa jeunesse, comment l'a-t-il passée? La jeunesse fait pourtant partie de la vie, n'est-ce pas? On a déjà une question sur ta vie, comment est-ce que tu l'as passée? Et là, on a une autre question sur la jeunesse. Pourquoi? Pour montrer l'importance de cette période dans la vie de l'être humain. Ta jeunesse, comment est-ce que tu l'as passée? Vous savez très bien que c'est une période où on a la force, l'intelligence, beaucoup de capacités. Troisième question. Son argent, comment l'a-t-il gagné et dans quoi il l'a dépensé? 2 questions sur l'argent. Ça ne suffit pas de le gagner dans le halal. Déjà, beaucoup de gens, malheureusement, ils ne le gagnent pas dans le halal. Okay? Quand je dis beaucoup de gens, je parle de gens de notre communauté. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, toute chair qui se nourrit de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le mieux. C'est-à-dire que toute personne qui va se nourrir du haram, c'est l'enfer qui lui convient le mieux. Donc, c'est très important de manger de sources halal. Okay? Très important que l'argent que tu as gagné, tu l'aies gagné de manière halal et surtout que quand tu vas le dépenser, tu le dépenses également dans le halal. Parce que certains pensent, à partir du moment où je l'ai gagné dans le halal, je peux le dépenser comme je veux. Non, si tu le dépenses dans le haram, tu as des péchés. Quatrième question, sa science, qu'en a-t-il fait? Et c'est rapporté par Tirmidhi. Combien de discours tu as entendu jusqu'à aujourd'hui? Et je parle pour moi en premier. Et wallahi al-azim, quand on regarde un petit peu notre situation, moi je vais parler de moi. Combien de fois j'ai entendu des rappels? Combien de fois on m'a dit ça c'est haram? Combien de fois je l'ai dit moi-même aux gens?
Et combien de fois est-ce qu'on a réellement mis ça en pratique? On connaît beaucoup de choses. On a entendu plein de discours, que ce soit des discours du vendredi ou des discours qu'on écoute sur le net ou ailleurs. Mais en termes de pourcentage de mise en pratique, après avoir écouté tout ça, il y a combien de pourcents? Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on a entendu, ce qu'on a appris, ça devient un argument contre nous le jour du jugement. Et ça, franchement, ça fait peur. Sachez que les compagnons du prophète, ils étaient jeunes. Abu Bakr, radiallahu anhu, lorsqu'il a embrassé l'islam, il avait 38 ans. Omar al-Khattab, radiallahu anhu, il avait 26 ans. Vous imaginez? Omar al-Farouq. Omar, cet homme qui, lorsqu'il prenait un chemin, le diable, il en prenait un autre. Omar, celui qui a fait trembler Quraysh, radiallahu anhu. Uthman, radiallahu anhu, il avait 20 ans. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il avait 18 ans. Saad ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, Saad, on connaît son histoire à Uhud quand il tirait des flèches pour défendre le prophète sallam. Saad, radiallahu anhu, il avait 17 ans. Suhayb al-Rumi, il avait 19 ans. Zayd ibn al-Haritha, il avait 20 ans. Mus'ab ibn Umayr, Mu'adh ibn Jabal, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, c'était tous des jeunes. Et ce sont ces jeunes qui ont pris la responsabilité de la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, malheureusement, nos jeunes ont pris des responsabilités de transmettre des messages. Mais quel type de message ils transmettent? Je vous laisse regarder tout simplement sur Instagram ce qu'ils transmettent comme message. Et je vous laisse regarder ce qu'ils transmettent sur Snap. Et ce qu'ils transmettent sur Facebook et sur YouTube. Pour ceux parmi eux qui sont des youtubeurs ou influenceurs, etc. Franchement, c'est malheureux. Si les compagnons ils pouvaient revenir et voir à quoi on ressemble aujourd'hui. Al-Arqam, celui qui avait mis à disposition du prophète sa maison pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala en cachette, en discrétion, il avait 11 ans. L'imam al-Bukhari, vous connaissez l'imam al-Bukhari? Ce grand savant qui a compilé beaucoup de hadiths authentiques du prophète sallam. À l'âge de 18 ans, il a écrit son premier livre, At-Tarikh. Il y avait combien de hadiths qu'il avait écrit, qu'il avait mémorisé de sa mémoire? Vous savez combien? 40 000 hadiths. À 18 ans, premier écrit, 40 000 hadiths de sa tête. Subhanallah. Ishaq demanda à l'imam Ahmed, et qui est ce Shafi'i chez qui tu t'assois? L'imam Ahmed lui a dit, si tu n'assistes pas à ces assemblées, tu auras perdu un grand bien. Et Al-Shafi'i était jeune à ce moment-là. Al-Shafi'i a grandi dans l'adoration d'Allah. Et aujourd'hui, c'est un vrai challenge de grandir dans un pays occidental tel que le nôtre dans l'adoration d'Allah. C'est un vrai challenge. C'est une réalité. Pourquoi? C'est le pays de la modernité, de la mode, du luxe. Et voir un jeune qui va grandir. Attention, on n'est pas en train de dire de ne pas profiter de la vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « Wala tansa nasibaka min ad-dunya » N'oublie pas ta part dans la vie d'ici-bas. Profite, il n'y a pas de problème. Mais il faut impérativement que pendant que tu es en train de grandir, évoluer, il faut que tu gardes à l'esprit que le plus important, c'est que tu ne te loupes pas le jour du jugement. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il soit toujours satisfait de toi. Wallahi l'azim, c'est hyper important. Et sache aussi une chose, c'est que celui qui arrive à tenir sa religion pendant cette période difficile, c'est comme s'il tenait une braise de feu dans sa main. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit que ces périodes de trouble, où ça sera difficile de pratiquer la religion, il a dit alayhi salatu wassalam qu'un parmi ceux qui vivront à cette époque, qui arrivera à tenir sa religion, qui est comme une braise de feu, à cause de la difficulté de pouvoir pratiquer, il a dit alayhi salatu wassalam, il aura la récompense de 50 hommes. Les compagnons, ils ont dit 50 hommes parmi nous ou parmi eux. 50 hommes parmi eux de leur époque, il a dit non, 50 hommes parmi vous. C'est-à-dire si vous arrivez à vous accrocher à votre religion, dans les moments difficiles, vous avez la récompense de 50 compagnons. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Tout ça, ça doit nous pousser à faire beaucoup plus d'efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi une autre chose, gardez en tête que celui qui indique un bien, ad-dalu ala al-khayr kafa'alih, c'est comme s'il l'avait fait. C'est-à-dire que si toi, tu es une source de khayr, une source de bien, là où tu te trouves, tu recommandes le bien, tu interdis le mal, tu incites les gens à faire des bonnes actions. Tu as motivé quelqu'un à parrainer un orphelin, à construire un château d'eau, une mosquée, ok, à faire un don pour tel projet, que ce soit une mosquée ou ailleurs. Ok? Et sache qu'à chaque fois qu'une personne fera un acte de bien et tu en as été la cause, lui gratte des hasanat et toi aussi. Tu lui as appris à lire l'arabe, tu lui as appris à faire la prière, tu lui as appris quelque chose qui fait partie de notre dîne et qu'il met en pratique ou qu'elle met en pratique, à chaque fois qu'il ou elle fera cette bonne action, tu as en même temps des hasanat.
Et on a des gens, Allahumma barik, je vous le dis, je le sais, c'est des gens qui optimisent leur timing au niveau de comment gagner un max de hasanat. Les gens, ils prennent plein d'assurances dans la vie d'ici-bas. Assurance pour le logement, pour le véhicule, pour la santé, hein, en cas de décès, etc., etc. Combien d'assurances est-ce qu'on a pris pour le jour du jugement? Combien d'assurances on a pris pour notre tombe? Combien? Toutes ces assurances-là, vous croyez que vous allez les trouver où? Dans des agences? Non, dans les bonnes actions que vous êtes en train de faire pendant que vous êtes encore en vie. Si tu commences à faire des bonnes œuvres qu'une fois que tu es âgé, sache que tu auras raté le mérite d'être un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah et tu auras perdu des années de ta vie qui valent très cher. Quelqu'un qui prend de l'argent et qui brûle son argent, on dit de lui c'est un fou. Quelqu'un qui brûle son temps en passant son temps dans n'importe quoi, il est pire que celui qui brûle l'argent. Le temps ne reviendra pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran que certains au moment de la mort ils diront Rabbi rji'oun. Oh Allah, fais-moi revenir sur terre. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Afin que je puisse œuvrer dans le bien, là où j'ai eu des manquements. Et Allah il lui dira Kalla, c'est fini. Eh, vous croyez que c'est de la blague tout ça? Tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, on va le voir de nos yeux. Et ça commence déjà dans la tombe. Et la tombe, c'est la première station du jour du jugement. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, ce noble compagnon, quand il se tenait devant une tombe, il pleurait tellement que sa barbe était mouillée. Et on lui disait, à l'évocation du paradis et de l'enfer, tu pleures pas, mais là, devant la tombe, tu pleures. Il a dit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tombe est la première station du jour du jugement. Si cette étape est facilitée, ce qui viendra après sera facile. Dans le cas contraire, ça sera difficile. On a misé sur beaucoup de choses. On a préparé l'appartement pour le mariage. L'autre, il a préparé comment sera sa nuit de noces. L'autre a préparé où est-ce qu'ils vont aller dans leur lune de miel, etc., etc. Mais est-ce qu'on a préparé cette première nuit? Comment est-ce que tu seras accueilli? Comment est-ce qu'on sera accueilli dans notre tombe? Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, c'est un jeune qui s'est privé des tentations illicites. C'est un jeune qui a tout fait pour ne pas se retrouver dans les endroits qu'Allah déteste. C'est un jeune qui s'est préservé de relations haram et de la fornication. Ce jeune est celui qui a préservé ses membres. C'est un jeune qui a baissé son regard face au haram, qui n'a pas écouté ce qui est illicite, qui n'a pas prononcé ce qui est haram, qui priait, qui jeûnait, qui faisait des aumônes, qui avait un bon comportement, qui fréquentait les mosquées et les gens de science. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah sera sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite d'être sous l'ombre de son trône le jour où il n'y a d'ombre que la sienne. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ressuscite avec les pieux et nous accorde une bonne fin. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وننفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك